Send-up, place de la République, Paris, le samedi 28 avril. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Chers compatriotes, chers amis du Togo, chers amis de l'Afrique, c'est par cette phrase qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective du peuple togolais que Sylvanus Olympio a résumé la quête de la blindée. C'est par cette phrase qu'il a voulu résumer les péripéties et les privations que les Togolais ont connues depuis le préfectorat allemand, le condonium franco-britannique, puis sous tutelle française par décision de la Société des Nations Unies, et ce jusqu'au vote historique du 27 avril 1958. Au cours de ce vote, les Togolais se sont prononcés clairement pour l'indépendance de leur pays. Premier et hélas, unique vote transparent que notre pays ait jamais connu. Vote où, pour la première fois au monde, l'encre indélébile a été utilisée. Vote historique où les Togolais ont décidé de tourner le dos à la nuit pour se placer dans la lumière du jour, pour prendre leur destin en main, afin de faire de leur pays l'or de l'humanité. La nuit dont parlait Sylvanus Olympio comportait son lot d'humiliation, de travaux forcés, de piétinement de la dignité des autochtones. Cette nuit de domination, Sylvanus Olympio et les militants de la Blodé pensaient y avoir mis définitivement fin. Ils pensaient aussi que le pays que les Allemands qualifiaient de modèle colonie allait retrouver sa prospérité d'antan. En effet, les cultures d'exportation se vendaient au prix fort depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cela faisait des travailleurs infatigables, planteurs de café, cacao, manioc, noix de coco et palmistes, etc., des citoyens prospères, prêts à bâtir un pays libre, engagé dans la conquête de la souveraineté économique. La première pierre du port autonome de Lomé posée, la conquête de la souveraineté monétaire, était en ligne de mire. Applaudez! 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 Bien sûr, tout n'était pas idyllique pour tout le monde. Dans des moments de libération, après un combat aussi inégal contre l'oppresseur, la tentation est grande d'infliger quelques vexations aux collabos. Cela était très regrettable. Mais Sylvanus Olympio et les militants de la Blodé ne savaient pas que, dans l'ombre, étaient tapis des ordres fortement armés qui préparaient un coup d'État. Coup d'État pour mettre un terme à leur action et prolonger la nation naissante dans les abîmes de la barbarie, piétinant ainsi ce qu'une république a de plus noble, ce que fait une république. Ils ne savaient pas que la domination de ces ordres serait plus longue et plus tyrannique que toutes celles que notre pays ait connues jusqu'à maintenant. Le coup d'État du 13 janvier 1963 fut un coup d'arrêt brutal et sanglant au processus lancé par le vote historique du 27 avril 1958 qui, le 27 avril 1963, débouchera sur la proclamation de l'indépendance de la Blodé. S'ensuivit l'intermède Gruniski. Ce dernier, n'étant pas assez répressif au goût des commanditaires du coup d'État de 1963, on décida de le remplacer le 13 janvier 1967 par la junte militaire dont Étienne et Adema Gnassingbé prit la tête le 14 avril de la même année. Il inversa ainsi ses camarades et complices de forfaiture sur la base du seul acte fondant sa légitimité, la revendication de l'assassinat du père de l'indépendance du Togo.
pour mieux faire oublier au peuple togolais d'où il venait, Étienne Eyadema changea l'hymne national et la devise du pays, dissout les partis politiques, emprisonna, tortura et assassina à tout va, souvent sans procès ou après une parodie de justice. Il changea ainsi le nom et se débarrassa progressivement de ses compagnons d'hier. Il piétina, le piétinement des règles de droit était la marque de fabrique du régime Eyadema Gnassingbé. En tant que militaire, Eyadema Gnassingbé ne pouvait pas exercer des fonctions politiques. Cela ne l'a pas empêché de diriger le Togo pendant plus de 38 ans. Le Togo s'est, en 1992, doté d'une constitution qui a adopté le principe intangible de limiter l'exercice du pouvoir présidentiel à un maximum de 2 mandats de 5 ans. Le 31 décembre 2002, pour briguer un 3e mandat et préparer sa succession, Eyadema fera modifier nuitamment la Constitution pour une Assemblée nationale rendue monocolore, par l'un de ces hold-up électoraux dont il a le secret. Le Togo est une république. Il en fera à sa mort une monarchie où des carterons de généraux imposera à son fils Faure Gnassingbé comme successeur. Le domicile est reconnu inviolable par la constitution togolaise. Et Eyadema, son fils, envoie régulièrement dans les maisons leurs soldats tabasser les paisibles habitants sans autre forme de procès. Leur action politique trouve son fondement dans le piétinement des règles, du droit, des accords politiques. Ce piétinement de la République fait partie intégrante de leur ADN. Il est écrit dans la Constitution en vigueur qu'il ne saurait être modifié en période de vacances de pouvoir. Ils n'en feront pas qu'un, mais violeront 4 fois au cours de la même nuit pour asseoir un pouvoir héréditaire en février 2005. Ils ont ensuite signé en 2006 un accord pour ramener le principe de la limitation. Ils ont ensuite signé un accord en 2006 pour ramener le principe de la limitation des mandats. Eh bien, ils refuseront pendant 11 ans de respecter leur engagement parce que cela ne fait pas partie de leur grammaire politique. Applaudez! Applaudez! Milawea! Milawelo! Milawea! Milawea! Nemile toncha milawea! Milawelo! Milawea! Je vais prendre le relais pour la dernière partie. Alors, ce sont contre ces refus délibérés du respect de la règle, ces sempiternel piétinement du droit, que les Togolais se sont levés en octobre 1990. C'est pour les mêmes raisons qu'ils se sont mis debout le 19 août 2017. Tant que leurs droits seront bafoués, tant que les règles seront piétinées, ils resteront debout et lutteront pour l'avènement de la démocratie, le respect de l'état de droit sur la terre de leurs aïeux. Voilà le sens de l'engagement des Togolais. Cet engagement est mû par leur désir de refaire de leur pays une nation respectée et prospère, l'or de l'humanité. Chers compatriotes, chers amis du Togo, c'est cet engagement, cette détermination qui fait que nous nous rassemblons aujourd'hui, place de la République à Paris, pour célébrer l'indépendance de notre pays, acquise de haute lutte le 27 avril 1960, honorer la mémoire de ceux qui ont donné de leur sueur et de leur sang pour que naisse le Togo, réclamer le retour de la Constitution de 92, le vote de la diaspora, exiger la libération des prisonniers politiques,
qui croupissent encore dans les prisons sous M. Faure Gnassingbé. Afin que renaisse notre pays, le Togo, afin qu'il redevienne l'or de l'humanité, afin qu'il retrouve son indépendance, applaudez, applaudez, applaudez Badjar. Et pour que tout cela advienne, vous l'aurez compris, Faure doit partir. Faure must go now. Et je vous demande de répéter, s'il vous plaît. Now. Faure must go. Faure must go. Faure must go. Faure must go. Je vous remercie. On va chanter l'Éternel bénisse le Togo alors. L'Éternel bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Frères, mon sites enchanteurs, peuple majestueux, par prestigieux, le socle merveilleux, prodigueur et par bonheur, fécondité. Soyez bénis Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Applaudez! Applaudez, applaudez! Appenami.